boisson en rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au bal qui elle veut s'arrêter où? Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup elle la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maman Maggie ce matin. Oui, bonjour Rose. Alors? Bah, il pense que c'est une erreur, il charge dans la réserve. Oh, coup de jambe, ça fait 8 jours que ce fameux canapé devrait être là. Bah oui, c'est ce qu'ils viennent de me confirmer. Au moins, ils sont pas contrariants. Oh, là, moi je te préviens, hein. S'il ne le livre pas aujourd'hui, je vais en acheter un autre ailleurs. Voilà. Ah, allô? Oui? Ah, il est là. Bon, il est là. Quoi? Ah, c'est pas tout à fait le même modèle. C'est pas tout à fait le même modèle. Mais tu vas pas répéter tout ce qu'ils disent. Ah, c'est pour que tu entendes. Bon. Hein? Non, moi j'entends très bien, Oui, c'est quasiment le même modèle. Oui. C'est quasiment Le même modèle. Comment tu te sors, toi? Et quelle est la différence? Oui, et quelle est la... Oui, c'est ça la différence. Oui? Ah, c'est le prix, oui, c'est le prix. Oui? Vous ne pouvez me faire que 20% au lieu de 50%. Ah, ils peuvent... Oui, enfin, tu t'es encore fait rouler, quoi. Mais non! Mais si, je le prends. Oui, mais alors vous me le livrez le plus vite possible, hein? Aujourd'hui? Ah ben d'accord. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Ah ben, j'espère qu'il sera assorti au fauteuil. Ah bah oui, ils m'ont dit qu'il était un peu plus cher que l'autre, mais c'est le même modèle. Tu es sûr qu'ils se sont pas moqués de toi? Oh, bien sûr, écoute, c'est une maison de confiance. Si c'est vous qui le dites, il n'y a pas de raison de se méfier, hein, ma Maggie. Bon, alors, mon petit chéri, ce soir, pour étraîner notre superbe canapé-lit, plus cher mais pas mieux, eh bien, tu coucheras dedans, hein? Bah oui, mais s'il livre que demain, on sait jamais. Eh bien, tu dormiras debout. Oh non, ma gueule, tu vas pas m'obliger à rester en bas. Mais mon chéri, si tu n'avais pas offert l'ancien canapé à ta mère, hein, mais tu sais, si tu veux aller dormir chez elle, je suis sûre qu'elle te le prêtera. Restez ici, monsieur Georges. Vous savez si bien dormir debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça doit être le canapé. Eh ben, c'est rapide tout d'un coup, hein? Ah, mais je sais pas du tout si c'est un canapé, mais j'aimerais bien le poser quand même, hein. Bonjour, Rose. Monsieur Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Vous livrez le canapé? Le canapé, pas vraiment, non. C'est pas grave, vous tombez bien quand même. Ah, ça me fait plaisir. Hein, pour une fois que quelqu'un a l'air heureux de me voir arriver. C'est monsieur Georges qui va être content que vous soyez là. Ah, vraiment? Comme ça, il dormira pas tout seul. Ah, Maggie n'est pas là? Si, mais elle sera dans sa chambre. Ah bon? Ils font chambre à part? Et il en est question, oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un problème de canapé. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est pas possible. Ils ne s'entendent plus sur le canapé. Ouh là là! Vous sentez la chèvre? C'est terrible. Ah oui? Ah, oui. Ce sont les fromages. Bah, vous vous êtes lancé dans les fromages maintenant? Demandez-lui. Pour se lancer, il s'est lancé, hein. Quel plongeon! Un petit coup de frein sur l'autoroute et crac, l'ex-interne des hôpitaux de Paris qui va s'escagasser sur le demi-sec. Splash! Splash! Il faudra penser à me rembourser, docteur. Hein. On verra. Ah, mais c'est tout vu, hein, parce que moi, je livre des petits ballons bien ronds et pas des crêpes bien plates. Monsieur Pierre, qu'est-ce que vous faisiez dans un camion de fromage? Je me faisais du souci. Dites-moi, non mais c'est ennuyeux, hein, ce que vous me racontez. Mais c'est pas grave. Vous allez prendre un bon bain et ça devrait s'arranger. Non mais c'est ennuyeux, les problèmes entre Georges et Maggie. C'est pas dramatique. Si on lui livre le canapé, monsieur Georges, il pourra dormir tranquille. Aïe, Maggie l'oblige à dormir ici, en plus. En tout cas, elle y en a fait la menace. Ah, puisque vous êtes là, je vais en profiter pour aller faire les commissions. Et si on vous livre le canapé, vous le faites installer. Oui. Il manquait plus que ça. Bon,
On décharge votre fourbi, docteur. Non, non, écoutez, pas tout de suite. Hein. Allez, livrez vos fromages d'abord, peut-être. Non mais attendez, parce que moi je suis transporteur, hein, je suis pas garde-meuble. C'est pas le même tarif. Je vous dédommagerai. Non mais ça c'est ce qu'on dit, hein. Parce que bon, que vous déménagiez à toute pompe, hein, ça ne me regarde pas. Mais que vous squattiez mon camion, alors là, je dis stop. Parce que je vous vois venir, hein. Tel que c'est parti ce soir, vous allez vouloir coucher dans mon bahut. Oui. Hein, et puis dédommagement, Tintin. Oui, non, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est pour vous que je m'inquiète, hein. Parce que moi, cette nuit, je ramène du poisson. Alors c'est pas des fromages que vous allez écraser, c'est des sardines. Et ça craint, ça. Bon, où vais-je dormir? C'est pas possible. Si Georges occupe le salon, je peux pas pouvoir installer mes meubles. On peut plus compter sur personne. Il va falloir jouer serré. Peut-être la chambre de Jérôme, s'il n'est pas là. S'il n'est pas là. Rose! Ah, il est arrivé. Ah, ben très bien. Alors ça doit être les coussins. Bon, voyons si ce sont bien les mêmes. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh! Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, quelle horreur! Oh, Georges Boissier, alors là, je suis sûre que tu vas dormir debout. Maggie! Oh, Tu es là? Pierre! Quelle bonne surprise. Oh, ben, je te remercie de m'accueillir si gentiment chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je crois que j'arrive à temps, non? Ah, ben ça, c'est une chose dont tu as toujours été convaincu. Oui, hein? ça c'est vrai, oui. Ça fait partie des joies de l'amitié. Quoi qu'il arrive, on est toujours le bienvenu, n'est-ce pas? Oui, sûrement, sûrement. Et tu comptes rester ici combien de jours? Ah, ça, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de vous. Dis-moi, c'est grave entre toi et Georges? Quoi donc? Non, mais Rose m'a tout raconté. Quoi? Non, ça m'a vraiment bouleversé, hein. Ça m'a retourné les globules. Oh, qu'est-ce que c'est que cette expression, les globules? L'image médicale. Maggie, on ne fait pas chambre à part pour rien. Hein? Chambre à part? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais regarde-moi, Pierre, tu vas bien? Ah, mais écoute, tu obliges ton mari à coucher dans le living? Oh, c'est ça? Oh, alors là, ne t'en retourne plus les globules, tout va très bien entre nous. Non, on a eu juste on voit un petit problème de canapé passager. Maggie! Ça va pas être facile. Maggie, dis-moi, je vous manque pas trop? Oh, bah, finalement, tu es très souvent là, non? Ouais. Oui, mais je me souviens, mon départ t'avait un peu perturbé, non? Oh, tu sais, j'ai jamais trouvé les adieux très gais, c'est vrai. Je n'en avais pas trop parlé, tu connais ma pudeur, mais ça m'avait vraiment retourné, tu vois. Ah oui, retourner les globules? Non, mais je m'en voulais, hein, je m'en veux toujours, Mais d'ailleurs. faut pas, Pierre, voyons. Mais les regrets, eux, faut les laisser partir très vite. Malheureusement, les regrets s'accrochent plus que les amis. Oh non, Pierre, enfin, tu vas pas tout d'un coup me faire le grand numéro de reproche, hein? C'est toi qui es parti. Ah, évidemment, tu t'arranges toujours par avoir le beau rôle. Oh ben, et toi pour te faire plaindre. Non, mais excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps. Hein. Allez, à ce soir. Oh, tiens, tu devrais prendre un bon bain, très parfumé. Ça va être dur. Maggie! Maggie? Ah, je me demande si je vais pas tout recommencer à zéro. Oh, toi, tu as rencontré une femme. Oui, une maîtresse terrible. Elle s'appelle la solitude. Oh, je comprends. Alors, tu ne viens pas de la rencontrer, elle vient de partir, c'est ça? Bon, écoute, mon chéri, tu vas rester quelques jours avec nous. On va bien s'occuper de toi. Mais, c'est bien, bravo. Entrez, monsieur, voilà. Voilà, ben vous allez pouvoir déballer le canapé et l'installer au milieu de la pièce. Hein, monsieur vous expliquera. Et bien, comme ça, tu pourras les traîner ce soir. Hein? Et bien, tu vois que tu vas quand même pouvoir recommencer quelque chose. Pourquoi ils veulent tous des canapés? Je ne sais pas. Non mais en tout cas, ce coup-ci, moi je décharge tout bib, hein. Non, mais peut-être pas tout, quand même. Je vais me gêner. Oh! Mais il est arrivé le nouveau canapé! Tout s'arrange alors! Si vous le dites... Oh là là, vous sentez de plus en plus fort. Remarquez, c'est normal, hein? Le fromage de chèvre, hein, ça s'arrange pas en séchant. Oui, je vais prendre un bain. Encore? Mais il est immense, ce canapé! Non mais ce qu'ils peuvent me fatiguer avec leur canapé, hein? Pardon? Non, parce que c'est lourd, alors c'est très fatigant. Bon, posez tout ça là, et puis merci, mon ami. Mais quoi, merci, c'est pas fini, il y a encore plein de cartons. C'est pas possible pour un canapé! Non mais c'est des obsédés, hein? Oh, mais vous l'avez cassé en route ou quoi? Non, mais il a terminé, là, il a terminé. Revenez tout à l'heure. Merci, mon ami. Non mais vous foutez de moi ou quoi, l'artiste? Quoi? Ah!
le pourboire. Bon, voilà, hop. Je vous le donnerai tout à l'heure. Sûr? Non, non, mais comptez sur moi. Justement, je m'inquiète, hein. Ah! C'est pas croyable, hein? Les livreurs, je vais prendre mon bain. C'est ça. Et moi, je vais désinfecter l'atmosphère. Oh, ça sent le troupeau ici maintenant. Mais Rose, qu'est-ce que vous faites? Je chasse les mauvaises odeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Le canapé. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Alors, il le livre en kit maintenant? C'est peut-être pour ça qu'ils font 20%. Ah bah, heureusement qu'ils m'ont pas donné celui à 50%. Et il doit être fourni en puzzle. Bon, je vais vous laisser le monter tranquille. Donc, vous m'aidez pas, Rose? Ah, moi, je veux bien. Mais une fois, mon mari, il a acheté une armoire en morceaux comme ça. On a tout juste réussi à construire un tabouret. Et encore, il manquait des vis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, là, ils vont m'entendre. Ah, là, ils vont m'entendre. Allô? Allô, ici Georges Boissier. Comment ça, quoi encore? Bah, si, il est là, le canapé. Enfin, les pièces. Quoi? D'habitude, il est livré tout monté. Bah, pourquoi il y a plusieurs cartons, alors? Ah, vous savez pas. C'est ça, oui, ça doit être une erreur. Oui, bon, d'accord, je vais ouvrir un carton. Ne quittez pas. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh. Non, c'est pas une erreur. C'est une horreur. Vous savez si vous m'avez livré? Des chemises et des chaussettes. Oui, et en plus, c'est même pas à ma taille. Ah, vous allez vérifier. Bon, j'attends. C'est gentil de m'avoir préparé une chemise. Mais d'où tu sors, toi? Mais, à ton avis, dis donc, ton peignoir est bien, hein, les couleurs, c'est rigolo. Ne me dis pas que tous ces cartons sont à toi. Oui, ils sont tous à moi. Oh non, oh non. Non, finalement, c'est pas une erreur. Oui, les chemises sont à moi, les chaussettes aussi. Hein? Elles sont pas à ma taille. Non, mais ça fait rien, j'ai l'intention de faire un régime pour maigrir. Hein, voilà. Quoi? Mais non, je veux pas un canapé plus petit, non, je veux pas fondre à ce point-là. Voilà, c'est ça, oui, au plaisir. Merci. Hein. Y a pas de quoi, Georges? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ferme ma galerie. Celle de Paris? Oui. Alors, entre-temps, j'entrepose quelques bricoles chez toi. Ah, et alors, si je comprends bien, tu seras de moins en moins souvent ici, hein? Ça me fait plaisir que ça te fasse de la peine. Mon vieux Georges, hein? Ah, mais pas du tout. Ah, ben alors là, pas du tout. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une idée stupide, ces deux galeries, alors. Ah bon? Bon, enfin, on part ou on part pas. Ah, finalement, t'étais plus souvent ici que dans le Luberon. Bon, alors, maintenant, tu vas profiter pleinement de ta retraite, hein? Vénard. Bon, ben maintenant, je vais filer chercher ce foutu canapé, parce que sinon, Maggie va hurler. Non, mais je rêve, j'hallucine. Comment un ami peut me dire des choses pareilles? Non, ben dis donc, on voit bien que c'est pas toi qui vas coucher par terre. Non, mais alors comme ça, je peux disparaître, et puis sans te laisser le moindre regret. Hein? Ah, mais les regrets, je les ai déjà eus, parce que tu es déjà parti, sans me prévenir, hein? Bon, allez, excuse-moi, mais je suis pressé. Oui, non, mais Georges, je m'en veux, hein. Je m'en veux. Tu sais, le soir, dans ma solitude anisée, je pense souvent à nous deux, à notre complicité, à nos farces, à nos rires. Hein? Ouais, oh, bah, ouais, moi aussi, j'y pense. On en a fait de bonnes, hein. Ouais. On a bien rigolé. Hein. Ouais. Et ça c'est irremplaçable. Ouais. C'est inoubliable. N'est-ce pas, Georges, hein? C'est sûr. Oui, Boissier, je nous revois tous les deux. Ça fait mal, hein, les souvenirs. Eh oui. Ouais. Je me dis souvent qu'on a bien fait d'en profiter, parce que maintenant, ce serait plus possible. Ah ben pourquoi? Oh, dis, écoute, tu as peut-être pris quelques rides, mais enfin, hein, ça n'empêche pas de rire, nous avons les zygomatiques plus souples. Alors, avec mes responsabilités, je peux pas me permettre maintenant trop de fantaisie. Tu sais, hein, les farces au ministère, ça reste quand même très secondaire. Ah bon, tu es devenu sérieux, c'est affreux, Georges. Ne me dis pas que je ne te manque pas, Georges. Hein? Ah, ouf, ça y est, il est arrivé. C'est le canapé. Oh, mais c'est une obsession dans cette maison, hein. Vous devriez en acheter un, puis qu'on n'en parle plus. Qui êtes-vous? Non, mais c'est pour moi, des petites affaires, des souvenirs, justement. Tu vas pas me refuser ces choses dans ta maison?
C'est pas moi seul que ça concerne, hein, alors, tu comprends Bon, merci, Georges, merci. Bon, Bah alors, ça y est, je peux tout vider. oui, mais vous pourriez peut-être aller casser la croûte d'abord? Ah, ça, c'est une idée, hein, mais si vous vous invitez, il n'y a pas de problème. Ah oui, oh. Georges, tu pourrais me dépanner de 200 francs parce que j'ai pas eu le temps de passer à la banque. Et puis, si vous pouvez me donner les 2000 balles pour le transport, bah, ça sera aussi bien. Ah oui, c'est vrai, ça serait aussi bien, Georges. Tu comprends pourquoi je suis content que tu quittes la région parisienne? Mon Dieu, c'est pas possible, tous ces cartons. Une fois rangés, ils prendront moins de place. Hein. Oui, eh ben il faut le faire avant que Mme Maggie rentre. Exact. Ah, alors, Rose, venez m'aider. Quoi, vous voulez les mettre dans le jardin? Commençons par les rentrer tous. Oh, c'est pas vrai. Oh, Monsieur Pierre. Vous savez, hein, Mme Maggie et Monsieur Georges, eh ben ils ont pas tort. À quel propos? Rien. Non, ils parlent de moi quand je suis pas là? Ouais, non. Alors là, si vous croyez qu'ils ont que ça à faire... Vous en avez trop dit ou pas assez, hein, là, Rose? Bon, eh bien, puisque vous voulez le savoir, Oui. il vous trouve un peu sans gêne. Ah, moi, mais pourquoi? C'est pas possible, pourquoi? Pourquoi? D'abord, vous arrivez toujours sans prévenir. Mais ça, j'y peux rien. Ce sont les imprévus de la profession, ça. Ouais. Et puis, vous a apporté jamais un cadeau pour ma Maggie. Forcément, elle a tout. C'est pas une raison pour arriver les mains vides. Ça, aujourd'hui, je me rattrape. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Mais enfin, Rose, qu'est-ce que c'est que ça? Les affaires de Monsieur Pierre. Il avait tout ça dans sa galerie minuscule? Oh, non, vraiment, alors il est d'un sans gêne. Vous voyez? Où est-il? Coucou! Alors, on joue à cache-cache? Ah, Maggie. Ah. Je me rends compte brutalement que mon idée était mauvaise. Quelle idée? J'avais décidé de revenir m'installer au Vésinet. Ah, Près de vous. eh oui, le Luberon a perdu son charme, les cigales rentrent au logis. Oui, en ayant bien déchanté. Votre amitié me manque. Oh, vraiment? Oui, mais pourquoi crois-tu que j'étais si souvent ici? Pour éviter de payer l'hôtel. Parce que je ne pouvais pas me passer de vous, de ma vraie famille. Oh, pourtant, tu avais l'air très heureux. Ah oui, j'ai dissimulé. C'est une des choses que je sais le mieux faire. Remarque, si tu veux vraiment revenir, tu sais, ça me fera plaisir, enfin, tu le sais bien. Ouais, non, je vais vous gêner. C'est vrai, je suis un petit peu sans gel, un peu pique-assiette. Non. Mais si. J'ai pas dit le contraire. Ah oui, non, mais tu vois, je viens de m'apercevoir d'une chose horrible. Je ne t'ai jamais fait le moindre cadeau. Quand j'ai débarqué ici à l'improviste, jamais... Bon, tu sais, entre amis, c'est un peu normal. Hein. Ah oui, c'est ce que je pensais. Oh, Pierre, mais tu chanteras jamais. Non, mais j'ai bien peur que non. Non, sincèrement, tu ne fais aucun effort. Hein. Ne crois pas ça, d'ailleurs, tu le sais très bien. C'est très dur de rester soi-même. Tu aurais quand même pu me le dire. Il n'osait pas te le dire, c'est tout. Allez, viens te coucher. Mais pourquoi il te l'a avoué à toi? C'est quand même moi son meilleur ami. Bah, il a toujours préféré parler aux femmes, tu le sais bien. Oh, quand même, pas un mot. Il était même pas là quand je suis rentré. Oh. Et il m'évite. Mais enfin, tu vas pas me faire une scène parce que Pierre revient. Ou alors, moi, je vais finir par souhaiter que vous repartiez tous les deux. Tu crois qu'il dort? Là, je suis sûr qu'il m'en veut. Oh, je vais lui parler. Oh, ben non, mais enfin, tu sais bien qu'il déteste qu'on le réveille. Mais je suis sûr qu'il dort pas. Eh ben justement, attends demain. Si personne ne dort, il vaut mieux qu'on se parle. Oh. Pierre. Dis donc, t'en as mis du temps. Coupe. Tu te rappelles la belle blonde que t'avais élevée sur la Côte d'Azur? Et tout ce qu'on a raconté à Maggie pour que tu puisses venir me rejoindre. Ah oui, j'avais oublié ça. Pas moi. Ah, Maggie, t'es là? Tu devrais dormir, tu vas être fatigué. Nous, on se remettait dans le bain, hein, c'est tout. Bon, eh ben maintenant, tout le monde va se coucher. Allez, faut que tu sois en forme demain, toi. Oh, mais demain, j'ai rien à faire, moi. Ah si, il faut que tu trouves un appartement. Ah, tu sais, je suis pas un jour près, hein. Ah, toi pas, mais tes cartons s'impatientent terriblement. Allez, au lit.
Bon, alors, une allée pour la chambre, un petit chemin pour la cuisine. Ah, la roue du téléphone est bloquée. Voilà. J'arrive. Allô? Oui, vous êtes bien chez les Boissiers. Comment? Si monsieur Boissier, il est content de son canapé? Je peux pas vous dire, il n'est pas encore arrivé. Mais non, pas monsieur Boissier, le canapé. Ah bon, dans un grand carton? Alors là, c'est possible, parce qu'on nage dans les cartons. Merci. Alors, normalement, le bon carton, il doit pas sentir la chèvre. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une pub. Ça alors. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche le canapé. En reniflant les paquets? Ben oui, normalement, un canapé, ça sent pas. Maggie, il faut que je vous parle de quelque chose. Oui, tout à l'heure, Rose. Dis-moi, tu n'as quand même pas l'intention de t'installer ici, à demeure? Si ça peut vous faire plaisir. Oh, Pierre, écoute, nous venons de visiter 2 appartements superbes. Et à chaque fois, tu as trouvé une raison ridicule pour les dénigrer. Maggie, il faut que je vous montre quelque chose dans la chambre. Oh non. Oh non, tu n'as pas mis des paquets dans ma chambre. Maggie, je suis peut-être sans gêne, mais je suis pas indélicat. Tu me rassures, allons-y. Ah, c'est curieux comme les gens changent. Tout à coup, j'ai l'impression de déranger. Faut que je fasse très attention. Je vieillis. Fiasco du son et lumière artistique au château du Marquis de Sade. Tous les biens du docteur Bretteville ont été saisis et le produit de la vente a servi à rembourser toutes ses dettes. Vous vous rendez compte? Ah, mais c'est pour ça qu'il est revenu. Il n'avait pas beaucoup d'autres solutions, Bon, le oui. pauvre. Il aurait pu éviter de nous jouer le numéro de l'amitié inoubliable. Il le fait si bien. Ben justement, il mérite une bonne leçon. Et vous croyez que ça va servir à quelque chose? Non, pour lui non. Mais moi, je sens que ça va me faire du bien. Oh, Pierre. Pierre, oh, c'est incroyable. Quoi donc? Ben, de te voir là, calme, serein, de penser que tu seras de nouveau parmi nous. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, hein? Et tout ça pour une question d'amitié? Mais je te l'avais dit. On se refait pas. Eh oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Dis-moi, tu as tout vendu là-bas? Tout! Et facilement. Ah, mais tu sais, dans le coin, vendre, c'est pas un problème, hein? J'ai même eu beaucoup d'offres. Ah oui. Alors donc, tu n'as aucun problème d'argent pour racheter ici? Pourquoi cette question? Ben, je sais pas, tout à l'heure j'ai été prise d'un doute. Ah bon, pour quelle raison? Ben, je sais pas, quand tu t'es défilé pour les appartements. Ah bon? Ah, c'est pour ça? Non, mais justement, j'ai les moyens de choisir, alors je vais pas me priver. Oui, en ce moment tu te prives de rien, c'est vrai, hein? Ah, ça, c'est encore un reproche pour mes cartons. Non, je voulais dire que tu ne te prives même pas de te moquer de tes amis. Pourquoi tu dis ça? Tu me fais beaucoup de peine? Et toi, tu crois que ça me remplit de plaisir, ça? Ah, oui, bon, ouais. Ouais, c'est assez gênant. Enfin, pourquoi nous as-tu menti? Mais parce que je voulais pas me faire plaindre. C'est tout. J'avais envie d'être accueilli comme un ami, pas comme un réfugié. Ah, c'est tout. On n'a pas attendu que tu sois ruiné pour t'aimer. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai attendu de l'être pour revenir. Mais j'étais sûr que vous le prendriez mal, et j'avais raison. Ah, tu le prends très mal. Oh, non, Pierre, tu vas pas t'en sortir comme ça. Enfin, culpabiliser les autres, c'est trop simple. Oh, bien. Je m'en vais. Je m'en vais. Je ne sais pas où, mais qu'importe. Hein. C'est ça. Tu me retiens même pas. Dis-moi bonne chance quand même. Bonne chance, Pierre. Tu es très dur. Pierre? Maggie? Non, tu t'en vas comme ça? Tu n'oublies rien? Tes cartons. Ah, je préfère ne plus les voir. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il est parti comme ça, sans rien me dire. C'est incroyable. Il voulait pas te faire de peine, c'est tout.
Tu crois qu'il va revenir? Bah, peut-être pas tout de suite, non? Mais quelle idée aussi de l'agresser comme tu l'as fait. Bon, ben, je l'ai pas agressé. Je lui ai dit la vérité, c'est tout. Ah, ben c'est encore pire. Ah bon, alors tu aurais préféré qu'on vive dans le mensonge? Oui, un mensonge non découvert peut rester une vérité. Dis donc. Alors toi aussi, tu as des vérités inavouables? Moi? Non. 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 Ah, je suis beaucoup trop désordonné pour en avoir. Oui. Bon, allez, allonge-toi. Maggie, tu crois que tu vas pouvoir dormir? Non, pourquoi? Il va revenir. Il revient toujours. Je suis sûre qu'il va même revenir avant le canapé. Oh, le canapé, je l'avais oublié. Dis donc, j'espère que tu vas t'arranger pour qu'on le livre aujourd'hui. On n'en a plus besoin de ce canapé puisqu'il n'y a plus personne pour coucher dedans. Alors, tu es décidé à dormir debout? Je crois que je ne dormirai plus jamais. Bonjour, mes amis. Pierre! Où étais-tu? Dans le garage? Quoi? Tu as couché sur l'établi? Non, sur le nouveau canapé. Je l'avais fait déposer là, au cas où vous seriez fâché. Je dois vous dire qu'il est très confortable. Oh, Pierre, mais c'est pas possible. Mais comment? Mais vous n'allez pas refuser votre garage à un vieil ami ruiné? Mais non! Non, le garage, d'accord. Oui. Mais il faut que tu trouves un appartement. Bah, et pour tes cartons? Elle voit souvent rouge